contre les principautés, les esprits méchants. Donc pour nous pousser à comprendre que notre ennemi n'est jamais la personne vraiment devant nous, mais c'est l'esprit qui le pousse à faire le mal qui est notre ennemi. C'est qui nous pousse à comprendre que nous devons combattre la personne, pas physiquement, nous devons la combattre dans la prière. Nous devons combattre l'esprit qui la pousse à faire le mal. Si notre mari a une mauvaise conduite, tu peux le conseiller, ou bien ton épouse a une mauvaise conduite, tes enfants ont de mauvaises conduites, on peut les conseiller, on peut donner des bons conseils, mais il est important aussi de prier contre ce que nous voyons physiquement. Si une personne a un problème de colère, notre ennemi, ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit qui pousse la personne à être colérique. Donc l'esprit, c'est la racine même de cette manifestation. Si la personne aime insulter les gens, même scientifiquement prouvé, souvent il y a toujours quelque chose qui cache cette manifestation d'insulte. Souvent les gens qui insultent beaucoup, c'est des gens qui sont blessés. Donc derrière la blessure, on comprend que c'est un domaine qui est spirituel. La guérison, tous ces points nous poussent à comprendre que notre ennemi, ce n'est pas les gens qui sont devant nous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas mon ennemi? Tu n'es pas mon ennemi. Ah, si c'est ton époux, ça tombe bien. Donc, premier point, on va parler de quelques signes des esprits familiers. Un esprit familier, à travers le verset que nous venons de lire, il est très important de comprendre que c'est des esprits qui détruisent plusieurs foyers, qui détruisent des mariages, qui détruisent des couples. Et souvent, les gens ne savent pas ça, mais dans leur famille, dans leur lignée, il y a des gens qui ont touché des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a certaines personnes qui ont touché les gris-gris. Il y a certaines personnes qui ont touché le voodoo. Il y a certaines personnes qui ont touché la magie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas peur de ces choses, mais nous combattrons contre ces choses. Et les jeunes, vous pouvez confirmer avec moi, il y a des films même que les jeunes regardent, que des fois, ils te demandent de faire des incantations sans que tu le saches. Il y a des films qui te disent, dis Bloody Mary, combien de fois? 3 fois. Ferme les lumières, fais des choses comme ça. Qui a déjà vu des films comme ça? Des films de peur, qui vraiment, que les enfants, lorsqu'ils regardent ça, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire des incantations démoniaques. Il y a des films comme ça. Et même aujourd'hui, la société nous apprend l'astrologie. C'est quoi ton signe astrologique? Ah, moi je suis Scorpion. Oh, moi je suis... Qui a déjà entendu parler des signes astrologiques? Bélier. Bélier, Taureau. Sagittaire. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ressemble à un Scorpion, vraiment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à un Taureau? Mais ça, c'est des signes. La Bible dit, on a lu dans ce verset, ça dit clairement, je vais le relire pour nous, ça dit qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils, sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Donc un enfant de Dieu ne peut pas dire que non, toi tu es né en quel mois? Oh, je suis né au mois d'octobre. Ah, donc tu es Scorpion. Non, un enfant de Dieu ne croit pas à l'astrologie. On ne croit pas, parce que ça c'est des divinations. C'est des incantations qu'ils font par rapport aux astres. Donc un enfant de Dieu ne laisse pas les astrologues dicter son avenir, mais il se fie à la parole de Dieu. Amen. Si on te dit, toi tu es né en octobre, ton signe astrologique c'est Scorpion, du coup on va te donner une identité. Aujourd'hui, évangéliste, il y a même des gens avant de se marier qui demandent à leur futur conjoint, c'est quoi ton signe astrologique? S'ils entendent Scorpion, ils disent, hé, non, moi je ne vais pas marier les Scorpions. Donc ça devient une identité. Mais laisse-moi te dire que ton identité n'est pas dans un signe astrologique, mais ton identité est en Christ. Amen. Ce n'est pas par rapport à ce que la science dit, qui dira ce que tu sauras, mais c'est par rapport à ce que Dieu dit, qui dit que ce que tu sauras. Amen. Bien aimé, les signes astrologiques, c'est la modernisation de la magie dans cette société. C'est comme ça que petit à petit, la sorcellerie commence à intégrer la société et ça commence à être acceptable. Très bientôt, nous allons entendre parler de quelle fête? Halloween. Vous voyez, tout ça, ça nous pousse à banaliser ce qui a trait à la magie et à la sorcellerie. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons se lever contre ces choses. Lorsque nous observons même Halloween, les enfants, on les pousse à mettre des esprits
des vêtements démoniaques. On les pousse à mettre des masques avec du sang. On les pousse à faire des actes, des incantations que même les gens qui sont dans la rose-croix, dans la magie, ils font. Mais la société cherche à banaliser ça afin que nos enfants puissent suivre ce chemin. Ma prière est que nos enfants ne vont pas suivre ça au nom de Jésus. Amen. Je pensais que je déclarais pour l'enfant de quelqu'un. Les enfants ne vont pas suivre les signes astrologiques. Tes enfants ne vont pas suivre l'influence de cette société. Bien aimé, parce que la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi. Ma prière qu'il n'y ait pas des astrologues dans ta maison, qu'il n'y ait pas des magiciens dans ta maison. Parce que lorsque quelqu'un fait ces choses, bien, une personne qui est rentrée dans ça, la Bible dit que Dieu permet que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui sont innocents. Il y a d'autres parents qui sont innocents. Mais leurs enfants souffrent des pactes que leurs parents ont faits. Des alliances que leurs parents ont faites. Tu peux voir un enfant à l'école, il y a un comportement bizarre. Récemment, on m'a fait part d'un enfant que lui, lorsqu'on le dit debout, lui s'assoit. Lorsqu'on dit assis, il se lève. Quand tu dis arrête, lui continue. Ça, c'est pas normal. Peut-être la science va t'expliquer que c'est un problème psychologique. Mais lorsque tu vas plus loin spirituellement, il y aura un problème aussi spirituel. Comment une personne, tu le dis assis, il se lève. Tu dis debout, il s'assoit. Donc si tu veux qu'il s'assoie, tu dois dire debout. Si tu veux qu'il se lève, tu dois dire assis. Donc ça montre que notre société, on a banalisé ce qui est anormal spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc les signes astrologiques. À l'école, si on te dit que tu es scorpion, ou bien qui on a déjà donné un titre astrologique ici. Dieu nous appelle en tant qu'aujourd'hui de refuser ces titres. Moi, on m'a appelé scorpion. Moi, je ne suis pas scorpion au nom de Jésus. Parce que lorsque tu regardes la définition de scorpion, ça dit que c'est des gens qui sont manipulateurs. Ça dit que c'est des gens qui ont des mauvais, il y a des mauvaises identités, puis il y a des bonnes identités, bien sûr. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter ça. Lorsqu'on parle des béliers, ou bien des taureaux, on voit d'autres identités, on dit, si tu es né en novembre, tu dois être violent. Mais en enfant de Dieu, comment tu peux accepter être une personne considérée violente? Tu dois refuser tout lien avec l'astrologie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Je me sépare de tout lien avec l'astrologie. Bien aimé, ce n'est pas tout ce qu'on t'enseigne que tu dois recevoir. Ce n'est pas tout ce que l'école dit que tu dois recevoir. L'école a été faite pour t'éduquer, pour te préparer à travailler. Mais ce n'est pas été fait pour t'éduquer spirituellement. Si l'école commence à t'enseigner que marier un garçon c'est bien, il n'y a pas de problème, mais la Bible t'enseigne contrairement, donc tu ne dois pas suivre ce que l'école dit, mais ce que Dieu dit. Parce que ce n'est pas à cause que tu acceptes l'homosexualité que tu auras un travail. Ça n'a aucun lien avec le professionnalisme, ça n'a aucun lien avec ta mission, ça n'a aucun lien avec l'appel de la Bible. Donc il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu, tu dois refuser. Si on commence à te pousser à faire des actes qui ne sont pas bibliques, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois refuser ça, même si on t'enseigne à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Aujourd'hui à l'école, on nous enseigne, on initie les enfants très jeunes. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit les enseigner aussi très jeunes. La Bible dit, enseigne tes enfants la parole lorsqu'ils sont jeunes. Lorsqu'ils grandiront, ils ne vont pas s'en détourner. Donc nous devons enseigner la parole de Dieu parce que lorsqu'à l'école, ils cherchent à initier nos enfants dans l'homosexualité, dans le transgendre, dans les mots compliqués là, transtel, trop de trans, ça va te pousser à être confus spirituellement. Vous voyez comment la société, l'école attaque rapidement, très tôt, les enfants dans ce domaine-là. Parce qu'ils savent que ce n'est pas tous les parents qui enseignent les enfants les domaines spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ma prière est que tes enfants ne tombent pas dans ces choses au nom de Jésus. Les choses de magie,
toi tu dois déclarer avec conviction que moi je suis un enfant de Dieu, je ne rentre pas dans la magie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Parmi les choses très importantes à constater par rapport à la magie et les esprits familiaux, ils aiment attaquer les jeunes et attaquer les gens précocement. Parce que lorsqu'on est jeune, on est curieux, on est aussi ignorant et on est aussi poussé à faire des choses nouvelles. Donc du coup, plusieurs enfants s'initient à la magie sans se rendre compte. Plusieurs enfants, ils font des actes sans se rendre compte. Aujourd'hui, il y a même des enfants qui font des actes avec d'autres filles. Toi, tu es fille, mais on t'encourage à aller faire des activités avec une fille. Tout ça sans savoir, c'est de l'initiation. Même les images que vous regardez dans votre téléphone. Si aujourd'hui on prend votre téléphone là, est-ce qu'on va trouver des vidéos malsaines? Est-ce qu'on va trouver des sites malsains? Si, lorsque papa et maman dorment, ou bien lorsque ton épouse ou bien ton époux dort, qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les choses que tu regardes lorsque ça ne glorifie pas Dieu, sans te rendre compte, tu es en train de t'initier dans ces choses. Et récemment, on a dit dans une émission que les gens qui regardent beaucoup de choses comme la pornographie, ça a des effets néfastes sur ton estime, sur ta confiance. Ça a des effets néfastes parce que ça te fait croire que tu auras une récompense que tu n'auras pas. Donc du coup, ça t'habitue à l'échec. Et ça amène à la dépression. Voilà les projets des astres maléfiques. C'est de t'amener à la dépression, de t'amener à la destruction. Ma prière, ça ne sera pas le cas de ta famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare que tes enfants ne vont pas tomber dans ces choses au nom de Jésus. Amen. Que tes enfants ne vont pas tomber dans la magie dans le nom de Jésus. Amen. Que ta famille ne sera pas sacrifiée dans le nom de Jésus. C'est la vérité. Bien-aimé, il est important de comprendre. Ces choses sont très importantes. Je vais inviter peut-être le pianiste s'il peut m'accompagner au piano, s'il vous plaît. Il est très important de comprendre ces choses. Parce que la Bible dit, ne soyez pas ignorants concernant les choses spirituelles. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui domine ce monde, ce n'est pas les choses physiques, mais c'est les choses spirituelles. Bien aimé, il faut comprendre, tu peux avoir l'argent. Mais si tu fais face à une personne qui a des esprits maléfiques, il peut te vider. Parce que les sorciers n'ont pas peur de tes finances. Les sorciers n'ont pas peur de ton intelligence, mais ils ont peur de la crainte de Dieu que tu as. Mais quand on ne trouve pas ces choses chez toi, est-ce que tu peux déclarer, dans ma maison, il n'y aura pas de magicien? Dans ma maison, il n'y aura pas des astrologues. Dans ma maison, il n'y aura pas de métier maléfique. Oh, tu ne l'as pas dit avec conviction. Dis, dans ma maison, il n'y aura pas de métier maléfique. Bien aimé, il est important de refuser ces choses. Parce que lorsque tu fais un lien avec ces choses, même dans un film, les films que tu regardes, lorsque tu vois, il y a des incantations dans les films. Lorsque tu vois, ils font des actes maléfiques. Bien aimé, il faut faire attention à ton niveau spirituel. Parce que si tu n'es pas fort spirituellement, bien aimé, les esprits là dans le film, ça pourra même t'envoûter. Bien aimé, j'ai vu des gens être envoûtés en regardant des films de Illuminati. J'ai vu des gens être oppressés à cause qu'ils regardaient des choses Illuminati. Ils ont été oppressés. Parce que l'esprit maléfique cherche toujours des gens à détruire. Et souvent, ils attaquent la jeunesse. Souvent, ils attaquent ceux qui sont ignorants. Ma prière, que ça ne t'attaque pas au nom de Jésus. Que toi, tu ne sois pas atteint dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, je vais vous donner 4 signes de la présence d'esprit familier dans ta maison. 4 signes, dis avec moi 4 signes. 4 signes. Premier signe, c'est des rêves maléfiques et obscurs. Comment tu peux savoir si il y a un esprit familier dans ta maison ou bien dans ta vie? C'est quoi les rêves que tu fais? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est quoi les types de rêves que tu fais? Bien aimé, les rêves que tu fais, dis que souvent, s'il y a un esprit familier dans ta famille. Dans les songes, lorsque tu rêves des choses bizarres, toi-même tu ne comprends pas. Toi, ça fait des années que tu es au Canada, mais tu rêves toujours du village, des choses bizarres.
Si dans tes rêves, tu vois, on te donne toujours de la nourriture, de la chair, des choses bizarres, bien-aimé, ne prends pas ça pour acquis. C'est spirituellement, on est en train de te révéler qu'est-ce qui est en train de se passer. Je vais te dire que tu ne dois pas être distrait. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois être prudent. Parce que le diable va souvent t'attaquer dans les rêves. Je connais une personne qui rêvait souvent que non, on enlève la bague dans le rêve. Mais ça finit par se manifester, la bague a été enlevée. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, souvent, ils sont distraits. On te montre, on te prévient dans les songes, les choses cachées, mais toi, tu prends ça pour acquis. Ma prière est que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Des rêves maléfiques, des rêves obscurs. Toi, tu es une personne gentille, mais tu rêves toujours que tu fais un acte violent. Laisse-moi te faire comprendre que le diable n'a pas peur de la gentillesse. Les sorciers n'ont pas peur de la gentillesse, mais ils ont peur de ceux qui connaissent leur identité en Christ. Amen. Ceux qui marchent en Christ. Amen. Si toi tu es comme ci, comme ça, tu es ni chaud ni froid, c'est pas parce que tu t'habilles bien que le diable aura peur de toi. Mais il aura peur de toi si tu es une personne sérieuse en Christ. Lorsque tu vois ça, bien aimé, si tu sais que tu n'es pas fort spirituellement, viens voir des dirigeants, viens voir des gens qui connaissent la parole de Dieu, viens voir tes leaders, viens nous voir, on va prier pour toi. Ces derniers temps, tu sens que tes rêves sont bizarres, obscurs, maléfiques, viens nous voir. Parce que la Bible nous révèle même Daniel, Joseph plutôt, lorsqu'il a interprété les rêves de Potiphar, les rêves de Potiphar révélaient ce qui allait arriver à Potiphar. Donc souvent tes rêves te révèlent qu'est-ce qui va t'arriver. Ils te révèlent les choses qui étaient et parfois les choses qui seront. Donc les rêves sont souvent prophétiques, mais parfois ils sont aussi nostalgiques. Même avant que tu sois, il y a des rêves qui te révèlent les choses que tu sais que tu étais. Ou bien que tes ancêtres, ou bien que tes parents ont fait. Donc ne prends jamais cela pour acquis. La prière est que Dieu te donne le discernement dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, deuxième signe de la présence d'esprit familier, c'est des pensées souvent obscures et maléfiques. Tu as des pensées obscures. Des fois, quelqu'un te parle, il te rend en colère, mais tu dis, ah, j'ai envie juste de prendre un marteau, le frapper. Ça, c'est pas normal. La personne t'a mis en colère, mais toi, tu commences à penser à prendre le marteau, de frapper la personne. Ça, c'est déjà des pensées obscures. Et tu vois ça, tu as souvent ça. Ça, c'est des signes de présence d'esprit familiaux plutôt. Ça veut dire quoi? Tu as des pensées que tu n'avais pas normalement, mais qui viennent souvent dans tes pensées. Que normalement, quand tu es conscient, tu ne vas pas réfléchir ainsi, mais dès que tu es fâché, tu as des pensées vraiment malsaines. Tu as des pensées malsaines lorsque tu es fâché avec ton épouse. Tu penses même aller la tromper. Ça, c'est pas normal. C'est quoi le lien avec la tromperie et la colère? Ça, c'est des esprits maléfiques, des esprits familiaux. Ça vient influencer tes pensées. En fait, c'est des démons qui parlent à tes oreilles. Je connaissais une femme qui venait du Cameroun, évangéliste. Elle était mère, elle habitait chez sa fille. Et sa fille était mariée. Mais cette mère, elle était très gentille. Elle était très généreuse. Elle faisait des bonnes choses, visiblement. Mais depuis qu'elle est retournée au pays, elle est revenue. Elle a apporté des esprits familiaux dans sa maison. Parce que les gens du pays ne l'aimaient pas. Les gens du pays étaient jaloux qu'elle est au Canada. Malgré sa gentillesse, malgré qu'elle marchait avec la croix. Mais les démons n'ont pas eu peur de la croix qu'elle portait. Les démons l'ont envoûtée. Et dire à quelqu'un, les démons n'ont pas peur des signes des croix que tu portes. Ils n'ont même pas peur du fait que tu mets j'aime Jésus sur Facebook. Mais ils ont peur des gens qui craignent Dieu vraiment. Et cette maman, elle venait du Cameroun, elle est venue au Canada. Elle a commencé à vouloir le mal pour les enfants de sa fille. Les enfants de sa fille allaient souvent à l'hôpital
parce qu'ils avaient des problèmes dans leur côté génitaux. Et la mère, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'on l'a fait une délivrance. Les démons en la mère disaient que c'est moi qui bloque les organes génitaux des enfants de ma fille. Une mère, elle bloque les organes génitaux de ses petits-enfants. Pourquoi? Ce n'est pas elle, mais c'est l'esprit derrière elle. Les esprits familiaux peuvent pousser quelqu'un à faire le mal malgré sa gentillesse. L'esprit familial peut pousser quelqu'un à devenir méchant malgré qu'ils ont un bon cœur ou bien une gentillesse. Ma prière, ce ne soit pas ton cas. Dans ta famille, il n'y aura pas de telles personnes au nom de Jésus. Dans ta famille, les esprits familiaux vont pas. On s'apprêtait à dormir. Je vis en vision la fenêtre de ma chambre s'ouvrir. Puis j'ai vu comme un esprit qui allait attaquer mon épouse. Et j'ai entendu une voix qui a dit: mets ta main autour de ton épouse et protège-la. Du coup, j'ai compris qu'il y avait des esprits qui cherchaient à l'attaquer. Parce que l'ennemi avait déjà déclaré que non, elle n'allait pas pouvoir avoir des enfants. L'ennemi avait déclaré ces choses. Il y avait plusieurs prophètes qui disaient ça. Mais la parole de Dieu m'a dit: protège tes enfants, ton épouse. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te donne la protection, il te donne la victoire. Lorsque Dieu te protège, il te donne la victoire. Amen. Ma prière est que tu sois cette personne, que malgré les incantations maléfiques, malgré les sorciers du pays, que ces sorciers restent au pays, qu'ils ne t'atteignent pas au Canada au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel puisse camper dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu. Bien-aimé, les sorciers, les esprits familiaux n'ont pas pitié des gens. Ils n'ont pas pitié. Ils peuvent même détruire un foyer. Cette mère avait comme objectif, cette mère qui habitait chez ses enfants, elle avait comme objectif, pas elle, mais l'esprit en elle. Elle avait dit lorsqu'on faisait sa délivrance, elle a dit que je ne veux pas que sa famille reste unie. Je ne veux pas que ce mariage puisse demeurer. Mais lorsque la maman revient dans ses sens, elle nous dit qu'elle aime sa famille, elle aime sa fille. C'est pourquoi les esprits familiaux, leur objectif, c'est de détruire ton foyer, c'est de détruire ton mariage, c'est de détruire la vie de tes enfants. Mais ma prière est que ton foyer ne soit pas détruit. Ton mariage ne va pas vivre le divorce. Tu vas être victorieux sur tous côtés. Dans le nom puissant de Jésus. Peu importe les sorciers qui vont chercher à attaquer ton mariage, ils vont échouer dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand on a fait la délivrance de cette maman, bien-aimé, les démons là, ils parlaient. La maman peut être gentille, mais dès que l'esprit prend possession, la maman là, ses yeux ont changé. Bien-aimé, c'était la première fois que je vois une personne comme vous et moi, mais qui a des yeux comme des serpents. Des fois, être serviteur de Dieu, on voit des choses, hein. J'ai vu la personne là, son cou, on dirait qu'elle a tourné comme un robot, elle m'a regardé comme ça. Les yeux là, c'est devenu comme des yeux de serpent. Une maman gentille, mais le démon là, il n'est pas gentil. Du coup, la madame là, elle commençait à essayer de nous intimider. Elle essayait de cracher, elle essayait de faire des bruits comme un serpent. Là, j'ai compris qu'elle avait un esprit de serpent. Parce que l'esprit de serpent, lorsqu'il vient dans une famille, il fonctionne, il opère beaucoup comme un esprit familial. C'est-à-dire quoi? Il cherche à manipuler et à détruire une femme. Parce que le rôle du serpent, c'est d'être subtil et de détruire subtilement. Ma prière est que Dieu puisse révéler autour de toi tout esprit maléfique et familial caché au nom de Jésus. Bien-aimés, ça c'est les 4 signes. Maintenant, je vais vous donner rapidement, et après nous allons prier, comment vaincre les esprits familiaux au sein d'une famille. Premièrement, dites avec moi, premièrement, c'est être en Christ. Est-ce que vous dites avec moi, être en Christ? Mais être en Christ, ça ne veut pas dire être chrétien. Oh, je suis chrétien, mais est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu vis la chrétienté? Être en Christ, ça ne suffit pas à dire être chrétien, mais c'est être un disciple de Christ. Parce qu'un vrai chrétien est un disciple de Christ. Deuxièmement, comment vaincre les esprits familiaux? C'est la délivrance. Il y a certains cas, comme celle de cette maman, il fallait absolument la délivrer.
Il y a une chose qui est importante par rapport à la délivrance, parce que le jour qu'on a fait sa délivrance, bien aimé, la maman là, elle était gentille, une maman âgée, mais elle tournait par terre, et lorsqu'elle fut délivrée, elle a ouvert sa bouche comme ça, là, elle a craché. Mais il y a une chose importante par rapport à la délivrance. Si tu es délivré, ben, tu retournes au même environnement, là où que tu étais possédé, tu vas redevenir possédé, et pire encore. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, quand les délivrent, mais ils reviennent toujours à l'église, on prie pour eux, toujours le même cas, ils ne changent pas. Parce que tu peux être délivré, mais si tu retournes dans le mauvais environnement, tu vas redevenir à la même case initiale, et même pire que là où tu étais. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'une personne